Je suis toujours un peu nerveuse quand je dois faire une collab avec Mimi parce que la barre est haute, ok. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Avant que j'oublie, j'aimerais annoncer la gagnante du concours de la semaine dernière. Juste ici, parce que des fois j'oublie de l'annoncer. Je l'écris quand même, mais j'oublie de l'annoncer. Donc je vais faire ça ici. Je vous invite aussi d'aller sur mon Instagram parce qu'il y a un nouveau concours. J'essaie d'en faire toutes les semaines, ok? Voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour un défi challenge tag collab avec nul autre que ma bestie Mimi Signature qui est comme on le dit à chaque fois ma complémentaire, mon opposé, c'est-à-dire la radiance, la sophistication, c'est la femme chic. Moi, si c'est comme si tu comparais Lady Di et Nicki Minaj. Je vais aussi mettre dans la barre d'infos et juste ici, c'est la vidéo parce qu'on va répondre, pas répondre, on va vous partager voilà, 20 produits. Non, comment c'était 20 meilleurs produits de 20 marques différentes, c'est-à-dire un produit par marque qu'on aime. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc je choisis une marque et dans cette marque là je vous dis quel est le produit que je préfère de cette marque. On ne s'est pas du tout consulté, je n'ai aucune idée de ce qu'elle va vous partager. On s'est même pas mis d'accord sur les marques dont on allait parler. Et écoutez, ça va être un peu la surprise. J'espère que vous allez découvrir des trucs intéressants et mais je vous invite aussi à partager les vôtres. Ça serait super cool. Si vous avez le temps de marquer les 20, ça serait cool que on puisse tous en profiter, ok. Il n'y a pas d'ordre précis et bien sûr les gens qui me connaissent savent que j'aime énormément Colourpop, mais je peux le mentionner qu'une fois. Donc il y a 19 autres marques. Voilà, donc je commence tout de suite. Tous les produits seront listés dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder ça de plus près. Et aussi je ne porte que les produits que je mentionne aujourd'hui. J'ai filmé ce tutoriel qui arrive dans la vidéo de vendredi, donc si ça vous tente d'essayer de deviner ce que j'ai mis sur mon visage, mettez-le dans les commentaires et j'ai vraiment hâte de savoir qui va s'approcher le plus de ce que je porte. On y va. Bon, il y a des choses évidentes, ok. J'ai une liste. Attendez. Okay. On va virer Colourpop tout de suite, histoire qu'on puisse s'atteler à autre chose. Donc chez Colourpop, j'ai choisi les Super Shock Shadow. J'ai hésité entre les Super Shock Shadow et les Jelly Much. Et je pense que les Super Shock Shadow sont plus faciles à travailler que les Jelly Much, même si les Jelly Much sont pas durs. Mais disons que si on débute, moi j'irai avec les Super Shock Shadow. Ce sont des petits fards à paupières en espèce de mousse. Un petit peu texture pâte à modeler et vous appliquez ça au doigt ou au pinceau. C'est une texture crème à poudre, ça ne bouge pas de la journée, ça n'a pas vraiment besoin de base. J'ai pris la couleur Coconut ici qui est un de leurs meilleurs vendeurs que j'adore et voilà, donc ça c'est mon produit Colourpop préféré. Il y aurait pu en avoir 4 ou 5 mais on a dit qu'on s'arrêtait à 1, ok. D'ailleurs ce tag je l'ai vu chez Samantha March, je mettrai aussi sa chaîne dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je sais que ça a été un tag qui a été repris de Jen Loves Reviews qui a été créé par elle je pense. Chez BH Cosmetics j'ai choisi la Weekend Festival palette. Alors je sais pas si elle existe encore ou pas, je l'ai vue, si vous êtes au Canada je l'ai vue chez Winners à 16,99 canadien. Je vous la suggère, ce serait pas un gros investissement et quand je vous montre l'intérieur et que si vous avez besoin d'un petit peu de couleur, c'était ma palette préférée de l'année dernière. D'ailleurs je pense que j'en avais parlé dans un tag avec Mimi aussi, dans le best-of de l'année dernière, c'était ma préférée. Elle est magnifique. Vous avez du neutre, vous avez des couleurs, vous avez des mats et vous avez assez d'irisé pour faire toute une année de look avec minimum, ok. C'est franchement une palette géniale, la qualité est au rendez-vous, je l'adore. Et bah écoutez, c'est mon produit préféré de la marque BH Cosmetics pour le moment. Je vais quand même vous swatcher quelques couleurs parce que je suis pas vilaine. Je vais vous swatcher 4 couleurs, ok. Alors on va y aller avec ce bleu ciel, ainsi que ce violet, ce rose et ce néon.
Ah, moi je peux en mettre un cinquième parce qu'il me manque un doigt. Attendez, attendez. Celui-ci. Pouf. Je vous montre quelques couleurs. Ça c'est le mat. Il est tellement néon qu'il se voit même pas à l'écran. Et ça. Donc franchement c'est une très bonne palette. Je sais que c'est vendu sur le site de BH Cosmetics et je sais que c'est aussi vendu chez Beauty Bay. Je mettrai les deux liens. Si vous êtes au Canada, c'est mieux de passer par BH Cosmetics je pense, ou chez Winner si vous avez l'occasion. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Et si vous êtes en Europe, Beauty Bay, ça peut valoir la peine. Je sais pas si c'est plus cher par contre chez Beauty Bay ou pas. À voir. Chez Kiss, alors je l'ai pas mentionné dans le tutoriel, mais je porte des fossiles de la marque Kiss, mais j'ai pas choisi ce produit là de la marque. J'aime énormément leurs faux ongles. Alors je vous les montre comme ça. Je les ai découverts parce que j'avais été à un événement qu'ils avaient organisé, ils nous en donnaient plein et du coup après qu'ils m'en donné plein, j'en ai acheté plein d'autres. Ce que j'apprécie ce sont les, je vous dirais les designs qui sont vraiment beaucoup plus modernes que ce qu'on peut trouver en général. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Ok. Beaucoup plus moderne, les shapes sont plus modernes, il y a du pointu, du très pointu, il y a du ovale, il y a du carré pour ceux qui aiment les carrés, il y a du carré ovale aussi, il y a plusieurs longueurs aussi, il y a vraiment beaucoup de choix, c'est pas super cher, ça se porte. Écoutez, moi je l'applique avec les gommettes parce que vous pouvez le mettre avec ou des gommettes ou avec de la colle. Moi je mets les gommettes parce que j'aime pas mettre de la colle sur mes doigts. Bon certes en ce moment c'est la catastrophe, mais outre ceci c'est vraiment des designs intéressants, vraiment ça dure longtemps et c'est pas cher, ça coûte je pense entre 8 et 12 $, dépendamment du design, et je vous les conseille à 1000%. Si vous êtes en France, on m'a dit que vous pouvez les trouver chez l'atelier coiffeur Pops My Nails, le site, et si vous êtes en Belgique vous pouvez le trouver dans le magasin qui s'appelle, je sais pas comment on le dit, Kruidvark, aidez-moi, vous le savez. Donc ça, de qui c'est juste trop bien. Ensuite, chez By Beauty, bon, je le retrouve pas, mais je vais vous mettre une photo ici. Ce sont les multisticks. Les multisticks de By Beauty sont géniaux. Vous pouvez vous en servir pour le teint, pour les yeux et pour les lèvres. Moi je m'en sers pour les lèvres et pour les joues. Pour les yeux j'ai pas essayé encore, je vous dirais, mais ça tient super bien, ça a un fini un petit peu poudré, c'est un produit crème, j'adore les produits crème, et ça donne un super effet, c'est super facile à travailler, je vous les conseille vivement. Et je sais qu'on n'entend pas beaucoup parler, c'est bien dommage. Je vous conseille la couleur amande. Chez MAC, j'aime énormément les Dazzle Shadow. Ce sont des fards à paupières qui sont comme ceci. Ils sont irisés mais avec un fini pailleté. Je vous conseille de mettre une petite base collante avant de les mettre, sinon vous allez vous retrouver avec des paillettes à la fin de la journée sur le visage. Parfois dû au chrome, parfois pas. Cette couleur là c'est Feel the Fever. C'était une édition limitée au départ, maintenant c'est rendu dans la collection régulière. Toutes les couleurs sont là, il y a même des ajouts depuis. Mes préférés c'est Like to Watch, Let's Roll, et c'est mes deux préférés, je sais. Je les mettrai dans la barre d'infos si ça vous dit de regarder ces références là, mais il y a plusieurs genres de couleurs et pas plusieurs finis, c'est le même fini, plusieurs styles de couleurs, il y a du neutre et il y a du coloré. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un fini très crémeux aussi. Et c'est super brillant sur les yeux, c'est très beau, facile à appliquer. Et je l'aime beaucoup. Lui il a un petit flip cuivré, je sais pas si vous allez pouvoir le voir ou pas, mais magnifique. Ensuite, chez Huda Beauty, j'aime énormément leurs mini obsessions. En général, elles sont toutes fantastiques. En fait, j'avais pas craqué pour les mini obsessions jusqu'au moment où elle a sorti la Gemstone, avec laquelle j'ai fait une collaboration avec Mimi. Elle en avait pris une, j'en avais pris une. Je vais mettre la vidéo juste ici, ça vous dit de regarder une de nos anciennes collaborations. Après ça, elle a sorti les Gemstones, pas les Gemstones, les
Precious Stone, comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Je les avais quasiment toutes achetées sauf la topaz et c'est fantastique. C'est vraiment deux super petites palettes magnifiques. Je vais vous swatcher quelques fards. Les mats autant que les irisés, j'ai pas eu de mal avec. Je vais essayer de pas faire tomber. Ce sont des palettes très fragiles. Hein. Ça c'est le gris, le mat, l'espèce de couleur du milieu qui est sublime. Et je trouve que c'est pas super cher et c'est vraiment joli, c'est un gros impact. Et là elle a sorti les néons donc j'en ai pris deux. Je suis conquise les amis, je suis conquise. Oh, mais je me suis venue faire... Enfin, vous voyez pas. Je t'adore. J'ai hâte qu'elle en sorte d'autres en fait. Ensuite, chez Urban Decay, mon produit préféré, c'est un produit très peu populaire. Mais moi, c'est celui que je préfère, ok? Et depuis, ils n'ont pas fait grand chose qui m'a intéressée. C'est la Moon Dust palette. Oui, je sais que personne ne l'aime, sauf moi. Et ah oui, et si vous êtes au Canada, je l'ai trouvé chez Winners aussi, si ça vous tente d'aller jeter un oeil. J'en ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui restaient pour pas cher. Donc c'est un petit peu comme les Dazzle Shadow, c'est un fini irisé avec des paillettes à l'intérieur. Mettre une petite glitter glue, ça serait sympa. Je vais vous swatcher quelques couleurs. Bon, certes c'est une palette d'accompagnement, c'est une palette avec laquelle vous pouvez pas faire un look complet, c'est vraiment juste des couleurs complémentaires à un autre look et ça a un magnifique effet. Et je sais pas pourquoi personne ne l'aime, parce que le trop de paillettes, enfin why? C'est vraiment un petit bijou cette palette qu'on a oublié et j'ai pas trouvé quelque chose depuis chez Urban Decay qui arrive à la hauteur de la Moon Dust, vraiment pas. Donc ça sera tout. Aucun Reloaded ne fait partie de ma liste. Je voulais parler aussi d'un autre produit, d'un produit de Essence. Mon produit préféré c'est le highlighter Pure Nude, l'original, le premier. Ils ont fait d'autres déclinaisons aussi qui sont vraiment pas mal, mais le premier est vraiment génial. J'arrive pas à mettre la main là-dessus encore une fois. À chaque fois que je vous en parle, je le trouve pas. Je vais mettre la photo juste ici. Il coûte, je dirais, je sais pas, une dizaine de dollars je pense. Il est magnifique, il ressemble un petit peu à un highlighter de Hourglass mélangé avec Anastasia Beverly Hills. Le meilleur des deux mondes. La transparence et le glow et la pigmentation en même temps. Je sais pas comment vous dire, mais je vous conseille vraiment, si c'est pas encore fait, d'aller l'essayer. C'est pas un énorme budget de fou. Si vous cherchez un highlighter qui est pas métallique, pas crème et pas pailleté, je pense que ça va être votre meilleur ami. Vous m'en donnerez des nouvelles si c'est le cas. Morphe, mon produit préféré, et je le sais parce que j'en ai acheté deux, c'est le Continuous Setting Mist. Et pendant longtemps j'ai cru que c'était un scam ce produit, et franchement je l'aime énormément. J'utilise les Setting Mist pas tant pour fixer mon make-up, parce que j'ai pas de problème pour fixer mon make-up. Je mets pas de poudre mais je mets des fines couches, j'attends que ça sèche entre les couches, et moi j'ai pas besoin de poudrer, j'ai pas la peau grasse, j'ai la peau normale, donc j'arrive à trouver une petite entour la poule pour pas avoir de mettre de poudre. Donc ça c'est plus pour enlever l'effet si par exemple mon highlighter était poudré. Si par exemple mon fond de teint, pas mon fond de teint, mon blush et mon bronzer ou encore ne sont pas fondus dans ma peau. J'aime bien utiliser ça et passer avec un beauty blender ou un petit pinceau pour tout aplatir, pour que ça fasse comme si que tout faisait partie d'un masque sur mon visage, et je l'adore, donc j'en ai acheté un deuxième. Et j'aime que ce soit un petit peu comme les vapos d'eau, vous savez, Evian, et ça spray comme ça. C'est rafraîchissant et ça sent très très bon aussi. Pas trop, mais juste assez pour que ça soit agréable comme expérience. Chez L'Oréal, mon produit préféré, j'ai laissé là-bas, mais je veux mettre la photo ici, c'est un mascara. C'est pas un mascara, c'est un primer de mascara, c'est le Voluminous Primer de L'Oréal. J'en ai acheté je pense 5 jusqu'à maintenant, et il arrive à la hauteur du Style Booster XL de Lancôme que j'ai acheté avant. J'imagine que comme c'est à peu près la même boîte, c'est à peu près la même chose. Si vous n'avez jamais essayé de primer pour le mascara, je vous conseille de le faire. C'est une étape en plus, mais tu sais, des fois t'as pas les meilleurs mascaras, t'as envie d'essayer les mascaras puis ils sont pas top mais t'as déjà acheté, bah disons que le primer ça peut comme te sauver la vie. Voilà.
Ensuite, chez Maybelline, j'ai choisi de vous montrer le highlighter Master Chrome couleur Molten Peach. De tous les highlighters Master Chrome que j'ai, c'est mon préféré. Il est juste sublime. La couleur est trop belle. Si vous avez la peau, disons, moyenne à foncée, ça va être magnifique sur vous. Si vous avez la peau claire, je vous suggère de bien l'estomper, mais ça donne vraiment une super lumière, un petit peu moins pêche si vous avez la peau claire, mais si vous l'estompez, mais de toutes les côtés, je l'adore. Ensuite, chez Becca, mon produit préféré que je ne trouve pas, mais je vais vous mettre la photo ici, c'est un highlighter, le Moonstone, contre toute attente, le Opal aussi dans ma liste, ainsi que Shop and Pop, mais je sais pas pourquoi, à chaque fois que je mets le Moonstone ou alors l'autre qui est comme bleu et violet, mais je me rappelle plus du nom et je ne le retrouve pas. Mais un jour il reviendra, je vous en reparlerai, promis juré. Moonstone, c'est bizarrement mon favori de tout cela, et écoutez, je sais pas pourquoi, pourtant on dirait qu'il est fait pour les peaux plus claires, mais je sais pas, quand je le mets j'ai l'impression que ma peau est plus radieuse et pas métallique et pas pailletée. C'est tout ce qu'on demande à Becca. Wet n Wild, j'ai choisi de vous parler de leur blush magnifique. Oh, et c'est super pas cher en plus. Alors lui j'ai pris Apricot in the Middle. Ils sont tous fantastiques. J'avais dit que j'arrêtais d'acheter des blushs, mais depuis qu'ils en ont sorti des nouveaux, j'en ai racheté. Voilà, comme quoi j'ai aucune volonté, surtout quand il s'agit de blush à genre 5 $. Wet n Wild, ce sont les numéros 1. Chez Dose of Colors, j'ai décidé de vous montrer ce produit qui est encore en vente chez Ulta, qui n'est plus en vente chez Dose of Colors je pense. C'est la palette Frankation de Desi et Cathy. J'aimerais bien savoir s'ils vont faire une nouvelle collab. J'aimerais énormément s'ils pouvaient faire quelque chose de ce genre. C'était le mix parfait de neutre et de couleurs shimmery, mais je sais pas comment vous expliquer ici. C'était juste parfait cette palette. L'année dernière c'était ma palette chère la plus préférée. J'arrive même pas à parler. C'était ma palette chère préférée l'année dernière. Regardez-moi cette couleur MAC comme elle est magnifique. Franchement cette palette elle est géniale. Si jamais elle est encore en vente, je sais que Dose of Colors font souvent des soldes et des fois aussi Ulta font souvent aussi des ventes, et je sais que quand ils ont fait les 21 jours d'Ulta ou 31 jours, enfin tu sais les jours où ils font des soldes, elle était à moitié prix à un moment donné. Donc un jour elle reviendra à moitié prix. Mettez la main là-dessus si vous pouvez, si vous cherchez quelque chose de neutre mais que vous pouvez agrémenter avec quelque chose d'un petit peu plus funky. Ça c'est une valeur sûre. Chez Lime Crime, j'ai pas énormément de produits, si j'en ai quelques-uns quand même, mais mon produit préféré c'est la Venus XL2 que j'ai acheté il y a pas longtemps, que j'ai trouvé pas cher chez Winners encore une fois, et vous allez me dire mais cette palette n'a rien de spécial. Je vais vous dire, elle a tout de spécial, vous pouvez tout faire avec, et ce que j'aime énormément ce sont des couleurs un petit peu délavées. Je suis toujours attirée par des couleurs très punchées comme vous avez pu le voir avec la BH Cosmétique, mais je sais pas pourquoi celle-ci elle m'a attirée pour ce vert, celui-ci et cette couleur là et cette couleur là. Je vais vous montrer. Je pense que j'ai fait une palette 3 looks ou une semaine une palette avec, je sais plus, je vous mettrai la vidéo juste là, ça vous tente de regarder. J'ai fait plusieurs looks avec. Regardez-moi ça. C'est tellement beau, c'était tellement printanier, je trouve, c'était frais. C'est aussi parfait pour l'été. J'adore cette palette, c'est une super découverte. Je l'ai trouvée chez Winners à 40 $ au lieu de 80 sur le site de Lime Crime, donc je l'ai pris parce qu'elle était dans ma wishlist et qu'elle me tentait vachement. Chez Smashbox, j'ai décidé de sélectionner. Si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous allez me dire mais on est saoulé que tu nous en parles. Mais c'est le temps que vous ne l'aurez pas tous acheté, je vais en parler, ok? Non, vous n'êtes pas obligé. C'est seulement si vous avez besoin de suggestions.
La Spotlight palette couleur Pearl. J'ai vu qu'elle était encore en vente. À un moment donné elle était soldée et là elle est revenue à son prix régulier. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas discontinuée. Ce sont des highlighters très lumineux, pas du tout métalliques et vraiment magnifiques sur le visage. Vous pouvez même mettre une couleur un peu partout et un petit highlight en plus pour apporter de la dimension. J'adore cette palette. Il y a une version gold et il y a une version pearl. J'ai pris la plus claire bizarrement, je sais pas pourquoi. Mais je sais pas, quand j'ai swatché je trouvais que c'était quelque chose qui allait être plus beau sur moi que la gold. Parce que le or des fois, je sais pas. Quoique avec cette période de l'année le or c'est plus beau sur moi, mais c'est... bref. Anastasia Beverly Hills, et en plus ça vient avec une super bonne nouvelle. C'est le fond de teint en stick. Alors je crois que je l'ai foutu ailleurs. J'ai dû le ranger quelque part. Le fond de teint en stick, il est à moitié prix en ce moment chez Sephora. Je sais qu'il est à moitié prix sur le site aussi. Ça vous tente de tenter, essayez ce fond de teint stick. Moi c'est ce que j'ai mis pour mes vacances. Pas besoin d'en mettre énormément. Il y a un petit peu de couvrance à appliquer avec un pinceau assez ferme. Je l'applique tout le temps, ok. Un pinceau un peu comme ça, un peu dur. Ça s'applique vraiment super bien. C'est un petit peu gras. Si vous avez la peau grasse, je ne dirais pas que ce serait votre meilleur ami. Si vous avez la peau normale à sèche, oui, à ce moment-là, ça peut bien tenir. Moi, j'avais acheté expressément pour partir en vacances parce que j'avais pas envie d'avoir des produits liquides dans mon bagage à main, parce que je partais qu'avec un bagage à main, et je me suis dit tiens, un fond de teint stick ça serait cool, et je l'avais jamais testé avant de partir. J'étais agréablement surprise de voir que ça a tenu. Ça m'a duré 6 mois ce petit truc, et je l'ai fini aujourd'hui. Voilà. Chez Charlotte Tilbury, je vous conseille ce produit. J'ai pas essayé grand chose de Charlotte Tilbury, c'est mon premier produit et non le moindre, le Hollywood Flawless Filter. J'ai pris la couleur 4, je pourrais prendre la couleur 5 aussi en ce moment. Ça fait des miracles sur la peau ce truc. Ça apporte un peu de couvrance mais énormément de glow. Si vous avez la peau grasse, je dirais pas que ce serait le meilleur allié. Encore une fois, si vous avez la peau sèche anormale, demandez un échantillon, faites un essai en magasin, vous allez être conquis. J'ai jamais vu ce genre de produit de ma vie. Jamais. Ça apporte, c'est écrit highlighter, ça ne veut pas être qu'un highlighter. Vous pouvez en mettre sur votre corps, vous pouvez en mettre sur votre visage, vous pouvez tout faire avec. Il n'y a aucune paillette dedans. Aucune paillette, aucun shimmer, rien qui scintille. Je sais pas, c'est une formule différente et il est fantastique. Merci. Chez Buxom, les gloss. Les gloss Buxom, j'en parle tout le temps. Les produits les gloss Buxom sont les meilleurs. Sont juste les meilleurs, sont juste parfaits. Ils sont un petit peu mentholés, un petit peu colorés. Vous avez plusieurs finis, vous avez des finis plus opaques, vous avez des finis plus scintillants, vous avez des finis plus transparents. Et moi j'attends la fin de l'année pour m'acheter le kit de gloss. Souvent ils en vendent genre une quinzaine ou une vingtaine en mini comme ça. Vous n'avez pas besoin de plus parce qu'ils sont vraiment très grands. Mais franchement fantastique, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire cette année. Et j'ai un produit de The Ordinary que j'adore aussi parce que parlons de soins, c'est le hyaluronic acid que vous pouvez mélanger à tous vos produits pour le teint, enfin pour routine de soins. Je veux dire, je le mélange un petit peu avec ma crème de nuit ou alors ma crème de jour ou alors un petit peu avec mon sérum et ça apporte de l'hydratation. Ça fait vraiment du bien, ça fait son travail et j'aime bien que ce soit en pipette et surtout j'aime beaucoup le prix. Donc c'est le produit soin de cette vidéo. J'aimerais savoir quels sont les vôtres, est-ce que vous avez fait des découvertes, est-ce que vous avez des coups de cœur qui ressemblent aux miens et je vous invite aussi d'aller voir la vidéo de Mimi parce que j'ai très hâte de voir ce qu'elle a choisi. J'ai vraiment très hâte de voir ce qu'elle a choisi. Je me demande si on a des produits en particulier qui se ressemblent. À voir. Je mettrai la vidéo donc ici et je l'ai mis quelque part dans le i normalement si tout va bien. Mais donc quoi qu'il en soit, elle est dans la barre d'infos. Et écoutez, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, activer la cloche. Je vous retrouve 4 fois par semaine, le dimanche, lundi, mercredi et vendredi. Juste pour le mois de juillet. Après ça, ça va être tous les jours au mois d'août. N'oublie pas ça. Je vous laisse la vidéo d'hier. Non. La dernière vidéo juste ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne et si ça vous tente aussi, cliquez sur ce petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve vendredi pour ce make-up. Bye.